Dans Champagne-Ardenne Matin, tous les matins, nous vous proposons des idées de sortie. Eh bien, on en a évidemment une aujourd'hui. Oui, on en a une idée de sortie. Alors, c'est pas tout de suite, c'est le 30 avril, mais il faut vraiment en parler. C'est le tournoi de football au stade Géo André à Reims, à l'occasion de football citoyenneté. Alors, football citoyenneté, on en parle avec Julien Lampin. Bonjour Julien. Bonjour, vous êtes journaliste, vous êtes organisateur de ce tournoi de football et citoyenneté. Le football, c'est populaire, évidemment, et le but de cette manifestation, c'est vraiment de remettre à l'honneur certaines valeurs. Oui, qu'on a un petit peu oublié en fait quand on parle du sport et du foot professionnel, parce que quand on regarde un petit peu ce que pense le grand public du foot professionnel, bien souvent aujourd'hui, avec les dernières histoires qui sont arrivées ces dernières années, c'est les enjeux financiers, ce sont des joueurs un peu capricieux, et on oublie bien souvent que le football, c'est aussi des éducateurs qui travaillent au quotidien bénévolement pour éduquer les jeunes. On s'aperçoit de plus en plus que les clubs ne proposent plus que des projets sportifs, mais des vrais projets de vie. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en avant via cette opération. Alors, énormément de choses, on va en parler, on va donner tout le programme. On va écouter une interview d'un arbitre officiel. C'était le mois dernier, c'était ce mois-ci, c'était le 10 mars 2014, lors d'un match à Foin et face à Sedan-Torcy. Il y a eu quand même 4 blessés légers. On écoute tout de suite cet arbitre. Vous savez, quand vous êtes au milieu d'une troupe comme ça, vous avez l'impression que ça dure énormément, parce que j'ai rarement vu une telle violence. Ça a duré environ entre 5 et 10 minutes quand même, avant que ça se passe. J'arbitre depuis maintenant 2 ans. C'est la première fois que je vois une telle violence sur un terrain de foot, surtout pour une division pareille. Alors voilà, on en voit de temps en temps comme ça, on entend parler, on en parle dans nos journaux aussi. Donc il faut que ça s'arrête, évidemment, et c'est quand on va sur un terrain de foot, c'est pour le plaisir, et c'est pas pour se bagarrer, évidemment. Oui, effectivement, c'est d'abord une passion, il ne faut pas l'oublier. Je tiens quand même à dire, par rapport à ce qui a été dit dans l'interview de l'arbitre, que ça représente quand même 4 à 5%. Voilà, ça arrive quand même pas tous les jours sur les terrains. C'est assez rare. Malgré tout, ça reste toujours trop. L'idéal, ce serait que ça n'arrive jamais. Et donc, le genre d'organisation qu'on mène vise effectivement à minimiser un petit peu tout ça. Et puis justement, cet événement que vous organisez, c'est important, c'est-à-dire que ce sont des valeurs évidemment qui sont à l'honneur et qui passent par la sensibilisation des plus jeunes, des tout petits qui sont sur les terrains. Oui, c'est l'avenir. Et puis c'est bien aussi de leur faire comprendre que, parce qu'ils ont des idoles, évidemment, leur rêve c'est de devenir comme là on voit sur les images, comme les joueurs du Stade de Reims, des joueurs professionnels. Et il est important pour eux de savoir que on ne devient pas forcément footballeur professionnel tous, il y a peu d'élus. Et puis il y a aussi le devoir d'exemplarité, là on les voit à l'image, les joueurs du Stade de Reims, des professionnels, parce qu'on sait que bien souvent le week-end il y a des effets de mimétisme qui se créent, et donc c'est aussi à eux de montrer l'exemple, et on essaie de mettre tout ça en lumière grâce à Foot et Citoyenneté. Donc un tournoi, il y aura un tournoi, des équipes, des remises de trophées comme d'habitude, banque alimentaire aussi, donc ça c'est important. C'est important, on essaye de montrer l'exemple aussi, on se dit que plutôt que de faire payer l'entrée au tournoi, on demande à chacun une denrée alimentaire non périssable qu'on remet comme chaque année à la banque alimentaire. Cette année on est aussi partenaire avec la Fondation Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris, avec l'opération que tout le monde connaît, les pièces jaunes. Donc voilà, chacun viendra avec ses petites pièces jaunes, les mettre dans la petite tirelire, et on espère récupérer un maximum. Et puis il y aura une table ronde aussi le 15 avril sur le thème le rôle social du football, avec différents intervenants. Merci beaucoup. On aura peut-être le temps d'en reparler juste avant. Merci beaucoup. Merci Julien Lampin. Dans Ici et pas ailleurs.